Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'octobre 2020 et cette vidéo va concerner les lions en signes solaires, ascendants et lunaires. On commence de suite par la tendance générale avec l'oracle Outre-Chimère et en première carte nous avons les noces chamaniques, l'union et en deuxième carte nous avons le cœur de l'aube, la clarté. Bien, nous avons de belles énergies. Durant ce mois d'octobre, pour vous, Amis Lions, on va vous demander de travailler sur votre union avec vous-même. Ça peut être également une union concrètement avec une personne, un partenaire de vie, si vous êtes célibataire, ou le renforcement de vos liens, si vous êtes en couple. Il y a cette notion de prise de conscience, d'y voir plus clair, euh, de de trouver un équilibre, une harmonie de vie aussi bien avec vous-même, donc je parle de l'aspect psychique, de l'aspect intuitif, avec l'aspect concret de votre vie, être en adéquation, et également avec les autres, donc ça peut être à titre amical, sentimental, à vous de voir en fonction de vos ressentis. On a des énergies générales qui vous permettent d'avancer, d'évoluer avec plus de constance, avec plus de stabilité, parce que vous vous sentirez soutenu, accompagné dans ce que vous faites. Alors ça peut être votre force intérieure, votre fort intérieur, comme avec un compagnon, une compagne, des personnes dignes de confiance. Donc on a des énergies d'optimisme vous concernant durant ce mois d'octobre à Lions. On va passer aux différents domaines. Donc là, on a le domaine relationnel et sentimental. Avec l'oracle de la licorne, nous avons Renaissance. Magnifique carte. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. J'ai envie de dire que durant ce mois d'octobre à Million, il est temps. Il est temps effectivement peut-être de sortir d'une certaine routine si vous êtes en couple ou même au niveau relationnel et amical. Il est temps de vous ouvrir à de nouvelles personnes, de sortir d'une certaine zone de confort ou de certains acquis au niveau du relationnel, hein, avec les amis, les familles, etc. De vraiment, pour certains d'entre vous, j'ai une certaine forme d'ennui ou de, vous avez besoin, vous êtes un signe de feu, hein, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de vous aimer, hein, vous aimez aller vers les autres, hein, vous êtes un signe, mais c'est comme s'il fallait un petit peu renouveler. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher tout le monde, hein, vos anciens amis ou vos, c'est renouveler un petit peu ou redonner un petit peu de comment dire, de peps dans vos relations, donc sentimentales ou amicales, à vous de voir. Donc il y a cette notion de renaissance, peut-être de s'ouvrir un petit peu, peut-être que vous étiez renfermé, de s'ouvrir un peu plus aux nouvelles connaissances, à de nouvelles personnes. Avec le tarot des chats mystiques, nous avons le 5 de terre. Ouais, c'est ce que je disais. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une certaine forme d'ennui, peut-être une forme de solitude aussi pour d'autres. Vous vous sentez un peu seul. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande effectivement de vous ouvrir un petit peu plus, de montrer le meilleur côté. Mais ça, vous savez faire en général un million. Voilà, ouais, de vous ouvrir aux autres pour créer de nouvelles relations ou pour renforcer, donner du renouveau à vos relations existantes, sentimentales ou non. Si vous êtes célibataire, effectivement, là, il va falloir, j'essaie de vous donner un coup de pied aux fesses un peu, hein, de prendre en compte vraiment de qui vous êtes, hein, de prendre aussi en compte pas que vos défauts, mais également vos qualités, hein, pour justement aller de l'avant et vous ouvrir à d'éventuelles opportunités. En carte numéro 2, et ben voilà, on a la roue, hein. Créer une fluidité, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être un blocage, donc créer une fluidité, sortir peut-être d'une relation conflictuelle, alors hein, à vous de voir, hein, d'une relation conflictuelle pour débloquer la situation, trouver un juste milieu, être dans la discussion, dans l'échange, dans la compréhension. Voilà, il y a cette fameuse roue, c'est on débloque la situation. Allez, on change de cap, renaissance. Et en dernière carte, le chariot, et on va de l'avant. Et on va de l'avant, donc c'est ce que je disais pour les célibataires, hein, pour débloquer un petit peu et pour aller de l'avant. Comme je disais, nouvelle opportunité. Tout ce qui est nouvelle relation est favorisé vous concernant à Million durant ce mois d'octobre.
Pareil, alors en couple, hein, ça veut dire aussi que votre couple peut prendre un nouvel essor, hein, si vous êtes en couple, parce que vous allez aller de l'avant, peut-être faire l'achat d'un bien immobilier, peut-être avoir le projet euh, d'avoir un enfant, etc., etc. Donc, c'est je sors de ma zone de confort. Le 5, c'est voilà, je ne me repose plus sur mes acquis, même au niveau relationnel, ça a son importance, hein, de créer les liens. L'amitié s'entretient aussi bien qu'au niveau que le sentiment amoureux, même au niveau familial, tout ce qui est relationnel, hein, tout ce qui est lien, ça s'entretient également. Donc là, on vous demande, vous, de redonner un petit coup de pouce, hein, voilà, pour que ça reparte. Vous, comme vous êtes une énergie de feu, hein, vous aimez tout ce qui est passionné, et donc vous débloquez et hop, retrouvez une certaine fluidité. Pour faire la synthèse de ce domaine, j'ai pris une carte, le pouvoir de l'amour, coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Eh bien, ça donne un point de vue très très intéressant, un complément d'interprétation qui vous permettra d'avoir cette prise de conscience pour renaître, pour vous réinventer et donner éventuellement vie à vos rêves dans le domaine relationnel et ou sentimental. On va passer au domaine professionnel, matériel et financier. Donc, avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons le maître de la minutie, discernement, vision claire, détail. Donc là, on va vous demander d'être structuré. Ce n'est pas toujours le cas pour vous, amis Lion. D'être structuré, de faire attention. Alors, si c'est dans le domaine financier, concernant un achat important, de lire toutes les petites lignes. Par exemple, au niveau professionnel, d'être efficace dans les tâches que vous effectuez, de ne pas vous éparpiller. J'ai cette notion de se recadrer, de ne pas se laisser submerger par les urgences de certaines situations au niveau du travail. Hein, vous sentez peut-être, vous avez peut-être empilé une tonne de dossiers, hein, si vous êtes dans un travail bureautique, mais vous voyez où je veux en venir. Il y a cette notion de structure. On prend le temps justement de planifier, de structurer soit nos tâches professionnelles, au niveau financier, de bien calculer le budget, parce que le mois d'octobre, effectivement, ça peut être un mois surchargé au niveau des factures. Donc, voilà, on gère tout ça, on voit clairement les choses, hein, on se laisse pas, on n'est pas dans le déni, vous voyez ce que je veux dire? C'est je fais face, je regarde, ah d'accord, j'ai autant de factures à payer, bon, faut que ça rentre dans le budget. Vous voyez, bon, je fais un peu d'humour, mais vous voyez où je veux en venir. Avec le Wizard Tarot, nous avons eh bien l'étoile quand même. Il y a cette notion aussi de vision claire, pardon. Vous êtes protégé aussi. C'est comme si on allait vous donner un coup de main. C'est-à-dire que si vous vous sentez submergé, donc soit sur le plan financier, ça peut être une aide financière, sur le plan matériel et ou professionnel, il y a quelque chose, peut-être un collègue qui va vous aider. Il y a quelque chose qu'on va vous donner un coup de pouce. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, hein, actif, il y a cette notion, il y aura un petit coup de pouce. On va voir la suite. Oui, on a le page de bâton. Alors attention à votre aspect, parce que c'est le feu, à votre aspect un petit peu colérique. Le page, on peut le comparer à un adolescent, vous savez, avec ses côtés un petit peu instable. Donc attention à ne pas agir avec colère ou avec précipitation. Hein. Il y a cette vigilance, voilà. Et avec la numéro 13, on a une arcade de majeur, la mort et résurrection. Donc attention, là, avec cette carte de la mort et résurrection, il est peut-être temps, ouais, je vois par rapport à le maître de la minutie, d'être beaucoup plus clairvoyant et de vraiment de ne plus éparpiller votre énergie, de ne plus effectuer des dépenses déraisonnées, d'être beaucoup plus structuré, de repartir sur des bases beaucoup plus saines durant ce mois d'octobre. Voilà, de calmer un petit peu cette énergie de compulsive, vous voyez. Hein, j'ai cette notion de parfois vous étiez peut-être trop compulsif ou impulsif dans vos actions, aussi bien professionnellement hein, que financièrement. Pareil pour ceux qui sont en recherche d'emploi, d'être beaucoup plus clairvoyants, en adéquation entre ce que vous recherchez et ce que vous souhaitez réellement. Il y a cette notion, voilà, de vraiment
je suis plus efficace dans ce que je fais. J'arrête de faire, de m'éparpiller. Je structure. J'ai cette notion vraiment de structure. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte Mes alliés de la nature et nous avons la fée des fleurs. Très jolie carte. Quoi que tu vives, quelles que soient les épreuves traversées, ton cœur, une fois gonflé de lumière et d'étoiles, ne peut jamais te quitter. Donc voilà, comme je disais, il y a peut-être un coup de pouce, mais aussi prendre en compte vos ressentis aussi. Les ressentis font partie de notre quotidien. Ne pas les omettre justement pour être plus juste dans vos actions concrètes. On va passer au dernier domaine, donc domaine développement personnel et spirituel, et nous avons au-delà de ce qui est normal. Et oui, tout ne s'explique pas. Ah, effectivement, je vous disais de prendre en compte, je viens juste de le dire, vous voyez, tout est en relation par rapport à les domaines. Le facteur de l'inconnu, le facteur X, c'est-à-dire que tout ne s'explique pas, on ne comprend pas forcément tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une horloge et une clé. C'est-à-dire que même si on ne comprend pas de suite, avec le temps, vous allez y voir plus clair. Donc vraiment, durant ce mois d'octobre, essayez de prendre du temps pour vous, pour être à l'écoute de vos ressentis. Ne soyez pas toujours dans l'action concrète, toujours à faire, toujours dans le mental. Prenez du temps pour être à l'écoute de vos ressentis. Et même si vous ne comprenez pas tout de suite, certainement que vous recevez des messages, gardez-les dans un coin de votre tête et je pense qu'à un moment donné, vous trouverez cette adéquation concrètement dans votre vie. Avec le tarot de la nuit, nous avons le 6 de denier. Avec ce 6 de denier, c'est prendre conscience des cadeaux de la vie, des tout petits cadeaux. Prendre conscience aussi de votre abondance, que vous vivez dans une certaine abondance. Alors attention, je ne veux pas dire que vous avez financièrement, c'est super, je veux dire, vous êtes super à l'aise, mais de prendre conscience que vous avez de quoi vous acheter de la nourriture, vous avez de quoi, voilà, subvenir à vos besoins. Même si vous vous sentez limité, prenez conscience des cadeaux de la vie. Avec ce 6 de denier, c'est sur l'aspect concret. Prenez concrètement conscience de l'abondance de la vie. D'accord? En fonction des personnes, je veux dire, on peut se contenter de peu et être heureux avec ce qu'on a. D'autres ont besoin de plus de richesse, on va dire. Alors, je parle à tout niveau. C'est vraiment prendre conscience de la simplicité aussi des choses. Et on a la reine, la reine d'épée, vous voyez, elle prend un moment pour elle. Elle se connecte à son épée. Son épée, pourtant, qui peut être l'énergie froide, mais il y a cette énergie lumineuse. C'est tout ce qui concerne l'air, la pensée. Elle éclaire sa pensée tout en étant alignée avec ses ressentis, avec son côté intuitif. On a l'énergie féminine, et là, c'est représenté par une femme aussi. Donc, prenez en compte vraiment votre part féminine pour trouver une certaine sagesse, peut-être pour calmer certaines ardeurs, pour retrouver une fluidité dans vos relations. Ça vous permettra, vous voyez, tout ce qui est développement personnel et spirituel vous aide dans les autres domaines et dans l'aspect concret de votre vie. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important et qu'on doit prendre en compte dans notre quotidien. Et on termine avec le 6 d'épée. Et là, elle est magnifique cette carte. Vous voyez, elle ferme les yeux. Elle prend le temps pour elle. Elle va vers la lumière. C'est-à-dire que, comme je disais là, avec la carte de la mort et la résurrection, c'est à un moment donné, quand il faut partir, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir s'éloigner de situations toxiques nous concernant, de relations aussi. Bon, là, ça concerne le domaine professionnel, mais voyez, même vous, c'est vraiment de retrouver une certaine légèreté psychique, de retrouver une énergie, d'augmenter vos vibrations durant ce mois d'octobre. Et pour cela, ne pas chercher à tout intellectualiser, ne pas chercher à tout comprendre. Essayez d'avoir une forme de lâcher prise. Je sais, c'est pas toujours évident, mais respirez, recentrez-vous sur votre respiration et je m'allège. Et si vous allégez psychiquement, ça se retrouvera sur l'aspect concret de votre vie dans tous les domaines. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte des portes de l'intuition, le plongeon. Ouvrez votre cœur aussi, elle est magnifique cette carte. Courage, lancez-vous et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Voyez, et on va
Hein, on finissait avec ce 6 d'épée, c'est elle a le courage, elle va vers la lumière, allez vers quelque chose qui vous rend beaucoup plus joyeux, donc en fonction de votre situation, mais soyez à l'écoute de vos ressentis. Votre âme, quand elle s'exprime, j'ai envie de dire, quand vous la laissez s'exprimer, elle s'exprime de manière juste, et même si concrètement c'est pas toujours en adéquation, vous dites mais non, mais mon intuition, mon âme me dit ça, mais moi concrètement non, c'est impossible. Ben si, aussi, ça peut paraître comme ça. Et si vous osiez tenter, puis vous verrez bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pour vous aider dans tout ça, un petit conseil ou mantra avec une carte pour vivre en pleine conscience. Et vous avez la patience est un élément clé de ma sérénité. Je le disais, attention, hein. La patience, ça me fait sourire le mot patience. Mais retrouvez une certaine sérénité déjà en votre fort intérieur, en vous-même, justement pour agir avec patience et sérénité dans les aspects concrets de votre vie. Donc voilà pour nos amis Lions pour le mois d'octobre 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!